La vérité est entre vos mains. À vous d'analyser votre vie. Bienvenue. En suivant ce géant documentaire, composé de 5 épisodes, vous allez connaître des choses pour la première fois. Vous allez voir que notre univers n'est pas là par hasard. Et ne s'est pas créé tout seul. Mais bien pour une grande raison. Vous allez voir que rien n'est plus important que le sort final de votre vie. Vous allez connaître votre personnalité, connaître votre rôle dans la vie, connaître vos limites et connaître pourquoi vous êtes là. Dans l'existence, on ne trouve aucune chose qui fonctionne aveuglément, sans un programme de fonctionnement, de contrôle et une destination. Nous sommes éblouis par la beauté, la grandeur et la perfection de la nature et de l'espace. Mais nous naviguons tous dans des milliers d'hypothèses sur la nature et sur l'univers. Qui a raison? Et comment pourrions-nous se retrouver au milieu de cette jungle d'informations et concepts? Aucun humain, depuis la création du premier homme parfait et qui raisonne, ne peut nier l'envie de vivre la prospérité comme au paradis. Et personne ne peut nier son besoin d'une force pour l'aider à affronter la vie par la technologie, l'argent, les armes
la séduction, les forteresses, comme un dieu. Vous allez voir que chaque humain ne vit qu'un petit intervalle de l'histoire. Il n'a pas le temps d'attendre que la science lui trouve les réponses qu'il cherche. Il a juste le temps de survivre, de dormir et de s'amuser. Et un peu de temps pour penser et analyser son existence. On vous parle toujours de ce paradis classique. Les châteaux, les jardins, les fleuves et les rivières, les fruits, la viande, les femmes, les chameaux, les chevaux, mais on ne vous parle jamais du paradis moderne. Lamborghini, Hammer, voitures de sport, des avions de guerre, Internet, hologramme, on ne vous parle pas des voyages dans l'espace, des voyages dans le temps. Visiter les galaxies. Vivre avec des extraterrestres. On ne vous parle pas des sports. Des trophées. De la musique. Des gloires. Des stars. Des lumières. On ne vous parle pas des désirs profonds que souhaitent les femmes. Les divers types d'amour. Qui nous crée des scénarios dans nos rêves. On dirait qu'à chaque sommeil, on nous propose de nouveaux scénarios à vivre. Même si on a un grave problème dans la vie, pendant le sommeil, on est totalement séparé de ce problème, comme s'il n'existe pas. Quand on dort, pourquoi on est absent? On ne sait rien de ce qui se passe
autour de nous. À notre réveil, on sent que nous n'étions pas là. N'aviez-vous jamais senti cette secousse, rapide et agressive, sentie au moment de l'approche du sommeil? En passant au mode sommeil, pourquoi on oublie totalement que nous venons de dormir? Pourquoi nous sommes sûrs que c'est dans ce rêve qu'il y a la vérité et qu'aucun autre monde n'existe? Pourquoi cette coupure totale avec la réalité? Nous devenons une autre personne que celui qui vient de dormir, avec d'autres environnements, d'autres événements, d'autres circonstances, d'autres personnages et d'autres contacts. Des membres de la famille ne sont plus reconnaissables. Ils possèdent d'autres liens familiaux. Parfois nos sentiments se changeant vers un proche, comme s'il n'est plus de la famille, et on accepte logiquement cette situation comme la pure vérité. Pourquoi on discute avec les morts, sans être étonné? À la première bouffée de l'air, aspiré par un bébé, un souffle pénètre dans le corps. Celui-ci démarre ses systèmes. Et l'entité est créée. L'homme, ou la femme, ou même le transsexuel, possède le même type d'entité. C'est l'identité unique pour chaque humain. L'entité est équipée d'un ensemble de sentiments, de pressentiments, d'accumulateurs, alimentés par les émotions, et d'instincts, spécifiques pour chaque humain, suivant son genre, son environnement et ses destins. L'entité évolue suivant les circonstances. Plus de 98% de notre corps est composé d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote, de calcium et de phosphore. Lequel de ces éléments contient des sentiments, ou prend une décision, ou analyse la vie? Lequel de ces éléments qui rêve, qui contient les instincts? L'entité possède une force incroyable et des fonctions inimaginables. Quand elle se libère du corps, elle voyage en instantané. Elle n'est pas limitée par la vitesse de la lumière, ni par une zone de l'espace. Elle gère les liens entre le cerveau et l'espace-temps des événements. C'est l'entité qui vous présente la vie sous forme d'images, de sons et de sentiments. Sans l'entité, nous ne sommes qu'un simple robot, très sophistiqué. Elle est éternelle. Plusieurs prêcheurs de religion considèrent le vrai paradis comme un monde non compréhensible par notre esprit, et que les explications détaillées des livres sacrés ne sont qu'une approche pour que nous puissions avoir une idée sur la grandeur du paradis. Tous les livres sacrés n'ont jamais fait mention à ces concepts. Et c'est logique,
car ces concepts engendrent des pensées confuses et n'encouragent pas l'humain à travailler pour gagner le paradis et jouir de tous les plaisirs qu'il souhaite. Logiquement, les humains travaillent pour des choses réelles et non abstraites ou floues ou inconnues. Comme si les plaisirs que nous connaissons maintenant n'existeront plus au paradis. Ce qui pousse l'humain aujourd'hui à profiter pleinement des plaisirs de la vie. Comme s'il ne verra jamais ses plaisirs. La parole de Dieu mentionne parfaitement qu'il comblera tous nos envies et nos souhaits, en précisant parfaitement qu'il va tenir sa promesse et remplir ses engagements. La description du paradis est assimilée, linguistiquement, par les humains de l'âge du livre sacré. Les descriptions doivent correspondre à leurs moyens de plaisir. Et c'est logique. Parler à un humain par des descriptions concernant le futur provoquera en lui une aversion naturelle, un refoulement et un doute sur la parole de Dieu. Remarquez par exemple l'histoire de Galilée. Et c'est le cas pour chaque nouvelle religion. Parler d'un cheval comme moyen de transport ne veut pas dire que la parole de Dieu est démodée, car on ne peut pas parler d'un Airbus à 380. Mais on peut s'inspirer de ces paroles que tout objet pouvant accomplir les tâches d'un cheval sera considéré comme un moyen de transport. Parler de château classique du paradis ne veut pas dire que c'est tout ce que nous aurons là-bas. Mais le château représente une habitation de plaisir et de prospérité. Cela peut ressembler à une suite sur un paquebot de luxe. Seul le visage du plaisir qui change. Suivant la logique de l'existence, la descente de la religion est accompagnée de miracles. C'est l'instant de contact direct entre le Créateur et les humains. Ces miracles s'arrêtent après le parachèvement de la religion. Et il est illogique qu'une religion descend chaque jour. Car c'est l'anarchie totale de la vie sur Terre. Chaque religion descend pour guider l'humanité pendant un espace-temps déterminé. La parole de Dieu est vivante tant qu'on la falsifie pas ou la déserter. Car le propriétaire de cette parole sacrée est toujours vivant. La même parole peut signifier pour chaque humain quelque chose qui convient à son espace-temps. Le mécanisme de la langue, de la parole, joue un rôle fondamental. Vous allez voir qu'avant l'apparition de l'univers, dans ses grandes dimensions, l'espace, la matière et les structures de toutes les composantes du cosmos étaient compressées en une seule masse. Aucune logique ne peut accepter qu'une telle grandeur universelle soit compressée sans l'intervention
d'une force plus énorme, plus intelligente et plus puissante que l'univers lui-même. Et encore, le tenir compressé, malgré la température incroyable de cette masse, qui peut atteindre des centaines de milliards de degrés. Jusqu'au moment prévu de la création de l'univers. Cette masse ne s'explose pas, mais ses composantes, de milliers, de milliards d'objets, comme les galaxies et les autres phénomènes, se séparent, objectivement, pour donner le cosmos, par un ordre parfait. Une puissance qui tiendra cet univers jusqu'à aujourd'hui encore. Suspendu dans l'inconnu, sans colonne et sans câble. Vous allez voir que le géocentrisme n'est pas totalement faux. Les anciens considéraient notre planète comme une Terre immobile et qu'elle est au centre de l'univers qui tourne sur elle, alors qu'en réalité, c'est la Terre qui navigue autour du Soleil. Mais cela n'est pas intéressant. Ce qui est fondamental, c'est que notre planète est le centre d'importance de toute l'existence, et qu'importe la position physique dans l'univers. Tout ce qui nous entoure est fait pour nous. Et qu'il n'y a aucune forme de vie intelligente ou qui résonne, à part deux formes de vie. Toute l'existence, en dehors de notre système solaire, n'est qu'une image concentrique, envoyée vers nous, sous forme de lumière, du passé. Il n'y a pas de désordre ou d'anarchie dans l'univers. Tout est calculé. Pas d'astéroïdes ou comètes qui peuvent percuter aveuglément notre planète, car il y a un ordre général dans l'univers et un contrôleur universel. La gravitation n'est pas une intelligence qui résonne. C'est une simple force. Elle existe sous forme d'onde, comme toute force. Elle ne peut pas rédiger un ensemble de lois rationnelles pour gérer le cosmos. Elle ne peut pas calculer pour placer les galaxies dans leurs orbites et maintenir tout l'univers sous le même ordre. Elle ne connaît pas le nombre de galaxies, ni les limites de l'univers. Sinon, dans la gravitation, où se trouve la partie qui va penser pour développer les lois. La chose la plus illogique qu'un scientifique peut faire est d'exiger des preuves sur l'existence de Dieu et d'utiliser les mêmes outils qu'utilise la science expérimentale ou observable, et que, si Dieu existe, ils le trouveront par leurs moyens. Il est impossible de prouver scientifiquement soit que Dieu existe, soit qu'il n'existe pas. Je préfère croire qu'il y a matière et que la matière a des propriétés que nous observons. Margarita Hack, la dame des étoiles, disait aussi que si après sa mort elle rencontrait Dieu, elle lui dirait reconnaître s'être trompée. J'espère. On verra aussi pourquoi la quasi-totalité des scientifiques du monde entier
parle de loi de la nature, de loi de gravitation, de l'ordre qui règne au niveau galactique. Mais, quand il s'agit de l'origine de la vie, il parle souvent de hasard, des météores et des comètes venus de l'extérieur. Et quand il s'agit de l'apparition de la Lune, il parle d'un impact d'une planète qui erre dans le cosmos. Et quand il s'agit de la création de l'univers, tout simplement que si l'univers peut se créer de lui-même, il n'a pas besoin d'intervention divine. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la création spontanée d'un univers? Les particules subatomiques peuvent apparaître spontanément. il parle de particules qui surgissent spontanément. Rester dans les parages un moment, puis disparaître. Et puis ressurgir ailleurs. Et que, grâce à la loi de la gravitation, l'univers peut se créer de lui-même à partir de rien. Si les lois du commerce ou de la justice ou de la circulation sont établies par des experts pour faire de l'ordre. C'est ainsi que l'univers s'est créé de lui-même, régi par des lois que nous pouvons comprendre et analyser. Qui, alors, établit les lois du cosmos et de la gravité pour contrôler ces différents objets, contrôler leur gravitation, leur navigation et leur ponctuation. De la Lune jusqu'à la comète Halley. De la géante étoile U-Y Scuti à la galaxie NGC 6872. On va voir comment les scientifiques nous assurent que, grâce à la science, ils vont trouver toutes les réponses. Comme si la science est une réalité qui contient toutes les explications, ou comme une puissance absolue, capable de tout faire. Et c'est à nous de trouver les réponses. Le paradis n'est pas un mystère. Sa description est une réalité absolue. Mais les plaisirs de notre temps changent tout. La mode, les garçons, les filles, le sport, l'art, l'argent, la nourriture, la drogue, l'alcool, ses envies retracent notre paradis. Les humains ont toujours besoin du nouveau pour se distraire. Pour vivre dans la prospérité. Mais ils n'ont pas besoin du nouveau pour souffrir. Le feu fait toujours mal. On va voir laquelle des deux hypothèses est la plus juste et la plus logique. Un univers surgit du hasard, de l'eau qui arrive par hasard de l'extérieur. Il permet la création du premier organisme vivant et qui évolue avec le temps vers un poisson.
La vie sur Terre est issue de molécules à la structure complexe, les acides aminés. Ces molécules sont entrées en collision par accident, et c'est ainsi que sont nés les premiers organismes vivants. Au cours des milliards d'années qui ont suivi, ces organismes, au départ très simples, ont évolué pour devenir des organismes multicellulaires complexes. Ce poisson, qui évolue à travers des générations, et, par mutation, à cause des erreurs génétiques, il a donné un mâle et une femelle qui s'accouplent et donnent des descendants. La raison de l'existence est nulle et la vie n'a aucun sens. Et comme l'évolution est basée sur le hasard, chacun de nous doit accepter ses chances dans la vie. Un créateur qui crée l'univers, qui crée la vie, qui crée un homme et une femme, qui s'accouplent et donnent leurs descendants. La vie est un test. Chacun ses examens. Après la séparation entre le corps et l'entité, viendra le jour de jugement. Il sera suivi par la récompense. Ainsi, la vie a un sens, car la raison d'exister est le paradis. Pas de place pour le hasard. Le jour de la justice, chaque humain sera jugé sur tous ses actes, qu'ils soient transparents, dissimulés, intimes, secrets ou mystérieux. La sélection naturelle n'est pas une intelligence qui raisonne et décide. Elle est aveugle. C'est une simple interaction hasardeuse entre la nature et les erreurs génétiques des espèces. On a supposé que l'axe de la mutation se dirige toujours vers le parfait et ne recule jamais vers l'infirmité. Ce qui est non conforme à la théorie des probabilités. Comment, à partir d'un poisson appelé sélacanthe, on est arrivé jusqu'à l'humain? Imaginez alors que durant une période d'environ 400 millions d'années, ce poisson, et à travers des millions de générations, se métamorphose en passant premièrement au type amphibien, après les reptiles, puis les mammifères, ensuite les primates, suivis par les hominidés, et enfin les Homo sapiens. Est-ce que c'est logique? Suivant le grand scénario de l'existence, chaque espèce vivra dans son environnement qui lui convient. Il disparaît par l'expiration des conditions de survie et de reproduction. C'est l'extinction en masse ou disparition de la créature. Les soi-disant ancêtres de l'humain, comme les hominidés, les australopithèques, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, chacun a vécu sa période et a disparu après.
Mais personne de ces soi-disant ancêtres ne s'est métamorphosé à travers plusieurs générations vers l'humain moderne et parfait. L'idée de mutation est purement imaginative. Chaque espèce dans l'existence possède des points forts et des points faibles. Chaque point faible d'une espèce s'adapte logiquement avec les points forts d'autres espèces. Aucune espèce ne peut résister à toutes les autres espèces. Chaque espèce possède ses prédateurs et ses victimes. Chaque espèce est un monde qui a ses propriétés et sa propre vie. Dans ce monde dangereux où il faut mener des combats sans merci, seuls les plus forts, les plus déterminés et les plus ingénieux parviennent à survivre sur la planète Terre. La beauté de la nature. La diversité des espèces. L'écosystème sont tous des caractéristiques du grand scénario. Il existe des créations qui sont là pour une démonstration du parfait et de l'innovation. Très loin des raisons de survie et de la force. Tout cela est bien calculé par le concepteur. Le paradis n'est pas un supermarché riche de divers articles. Et ce n'est pas un lieu qui se trouve quelque part dans l'univers. Le paradis n'existe pas encore. Il ne peut exister qu'après le jour du jugement. Le paradis est un système multidimensionnel complexe. Il possède 3 piliers de puissance infinie. La paix, la liberté, l'éternité. La paix élimine la peur. Nous avons besoin de paix, besoin de se protéger des agressions, des accidents, des catastrophes, des maladies. De la misère. Du destin.
La paix, au paradis, nous donne un goût absolu à toute chose. Vous ne pensez à rien. Vous goûtez sans aucun souci. La liberté élimine l'impossible. Nous avons besoin de liberté, besoin de faire tout ce que nous désirons. Sans aucun obstacle ou religion. Au paradis, nous serons, volontairement et totalement, oubliés, dans un lieu sécurisé et protégé. Libres, éternellement, avec le pouvoir infini. L'éternité élimine les problèmes du temps. Nous avons besoin d'éternité, besoin de rester toujours vivant, vivre 1000 ans, vivre 10 000 ans, vivre 1 million d'années, vivre 2 milliards d'années, vivre 30 milliards d'années, vivre pour toujours. Nous avons besoin de réaliser tous nos rêves. Grâce à l'éternité, on peut vivre sans une pression du temps. Même si on peut vivre des millions d'années. Cela ne change en rien la peur de mourir un jour. Et c'est là le rôle de l'éternité. Nous ne serons jamais suivis par la faim.